Shvuot Daf Yud Zayin. Nos Chachamim de Chonam Evocha ont instauré une bracha spéciale à chaque mitzvah qu'une personne s'apprête à faire. On fait Sfirat HaOmer, on fait une bracha avant, on secoue le lulav, il y a une bracha à faire avant, on se lave les mains le matin, on fait Netilat Yadayim, et il y a une règle générale que toutes les mitzvot, on pratiquement toutes les mitzvot, on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Over la siyatan, comme nous ramène la Gemara dans le Masechet Pesachim. C'est pour ça, c'est ça la raison en fait, pour laquelle quelqu'un qui a déjà fait la mitzvah d'Arba Aminim, par exemple, il a secoué déjà le lulav, et puis soudainement il s'est rappelé qu'il n'a pas encore fait la bracha. Il n'a plus la possibilité de faire la bracha plus tard, parce que c'est fini. La mitzvah a été terminée. Et maintenant, il n'y aura plus de rapport entre la bracha et la mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on est obligatoirement obligé de faire la bracha avant la mitzvah. Par contre, si il y a encore un rapport avec la mitzvah, j'ai fait une mitzvah et cette mitzvah elle prend du temps. Et donc, je suis encore en train de faire la mitzvah, malgré que l'action de la mitzvah a été terminée, j'ai encore la possibilité dans ce cas-là de faire la bracha. Par exemple, quelqu'un qui s'est habillé d'un titit, il a fait la hitatfout dans le titit, et le talit est encore sur lui. Et après, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Dans ce cas-là, il aura la possibilité de faire la bracha parce qu'au fait, la mitzvah, elle continue. J'ai fini l'action de la mitzvah, mais je suis encore habillé par le talit. Et tant que le titit, il est sur moi, cette action qui a une continuité cause que le fait que je suis encore en rapport maintenant avec cette mitzvah, alors j'ai la possibilité de faire la bracha de l'Eikatef de titit. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Rambam, Ilchot Brachot, Perek et Falachayeh. Il nous dit, Sha'adain asiyata kayemet, l'action de la mitzvah, en fait, elle est encore existante. Le fait que je suis habillé du talit, c'est un résultat direct de l'action de la mitzvah, et donc, je peux faire la bracha. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu cette chose-là. Quel est le din d'une personne qui s'est habillée du talit pendant la nuit? La nuit, c'est un moment où il n'y a pas la mitzvah de titit. Et maintenant, le matin est arrivé et il est encore habillé du talit. Est-ce qu'il a la possibilité maintenant dans ce cas-là de faire la bracha ou pas? Apparemment, à première vue, il n'y a pas une vraie différence entre cette personne-là et celui qui a mis le talit le jour, que on lui dit, regarde, tu es encore habillé, tu es encore en train de faire la mitzvah. La mitzvah, elle est longue, elle a une suite, une continuité, et donc tu peux faire la bracha. Par contre, il y a une très grande différence entre ces deux cas-là. Celui qui s'est habillé du talit le jour, il a fait une action de mitzvah. Et après qu'il a fait cette action de mitzvah, c'est une action qui a une continuité, elle a un résultat, et je suis encore habillé avec le talit. Et donc, on comprend bien pourquoi je peux faire la bracha. Une bracha se fait que sur une action de mitzvah. Une bracha ne se fait pas sur une mitzvah que je fais de manière passive. Et donc, puisque j'ai fait une action de mitzvah, et puis maintenant, cette action, elle ne s'est pas encore terminée, je suis encore en rapport avec cette mitzvah, alors le rapport entre ces deux choses-là me cause à dire que j'ai la possibilité de faire la bracha. Par contre, celui qui a mis le talit pendant la nuit, il n'a pas du tout fait une action de mitzvah. C'est vrai que maintenant, le matin est arrivé, il est en train de faire une mitzvah, mais finalement, cette mitzvah, il l'a fait que de manière passive. Et il n'y a pas de possibilité de faire une bracha, parce que c'est vrai que je commets une mitzvah, mais cette mitzvah a été faite sans action. En fait, l'action qui a été faite, c'était pas une action de mitzvah. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas de possible, normalement, on devrait dire que cette personne n'a pas la possibilité de faire la bracha. Par contre, on ouvre le Shulchan Aruch, il dit que cette personne peut faire la bracha du titit. Et là, on comprend pas. Pourquoi? Ici, on arrive à un grand chidouche, un très beau chidouche de Rav Tzvi Pesach-Fran, dans son joute Artzi. Il dit comme ça.
La seule possibilité pour nous d'expliquer cette halakha, c'est de dire un grand chidouche. Il y a une possibilité de faire une bracha sur une mitzvah, même si l'action de cette mitzvah a été faite par une action de chol. C'est-à-dire, là, quand j'ai commis cette action, quand j'ai fait l'action de cette mitzvah, c'était pas une action de mitzvah, c'était une action de chol. Mais cette action, finalement, elle a causé qu'au bout de quelques heures, c'est devenu une mitzvah. Grâce à cette action, je fais maintenant une mitzvah. Alors l'action n'était pas une action de mitzvah, mais cette action a causé un résultat qui finalement est devenu une mitzvah. Et ça nous suffit pour dire que je peux faire la bracha sur cette action. Et là on arrive à ce chidouche que il y a une possibilité de faire une bracha sur, en général, on comprend, on sait que la bracha, elle a été instaurée sur une action de mitzvah. Ici, on fait la séparation entre les deux. Il y a une action, point, premièrement. Deuxièmement, il y a maintenant une mitzvah. Et le fait qu'il y a ces deux choses-là, ça me suffit pour dire que je peux faire la bracha dessus. Comme ça, en fait, prouve le Shagatarié que nous ramène le Shoutar. Il nous prouve ce grand chidouche de notre Suga. Dans notre Suga, en fait, dans le daf précédent, c'est écrit Baftetzain Amudbet. C'est écrit comme ça. Quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash lorsqu'il était tamé. Cette personne-là, il sera puni de 40 coups. Et on connaît tous une règle générale qui dit que les interdictions de l'OTAC sur lesquelles on prend les 40 coups, il n'y a pas de 40 coups que dans le cas où cette interdiction a été faite avec une action. Un lav chez Enbomaase, une interdiction de l'OTAC qui n'a pas d'action, ne va pas causer la punition des 40 coups. Maintenant, qu'elle est dit dans le cas où quelqu'un il est rentré dans le Beth Amikdash lorsqu'il était tahor, et dans le Beth Amikdash, il s'est rendu tamé. Maintenant, cette personne, au lieu de se précipiter de sortir, il s'est attardé dans le Beth Amikdash. Est-ce que cette personne prend les 40 coups ou pas? En première vue, on a envie de dire tout de suite, non, il ne prend pas les 40 coups parce que il a fait la même avéra. C'est vrai qu'il était censé sortir tout de suite, mais cette avéra a été faite de manière passive. C'est pas qu'il est rentré, il a fait une action de rentrer tamé dans le Beth Amikdash. Il était dans le Beth Amikdash et il s'est juste abstenu de sortir. Donc, on se retrouve il y a ici devant nous un l'OTAC qui a été fait apparemment sans action. Et quand même, on retrouve dans la Gemara que le fait de rester dans le Beth Amikdash, ça lui cause la peine des 40 coups. Et là, on ne comprend pas pourquoi. Et la réponse, on voit ici qu'on fait le rapport entre une action de Choulin, une action, par exemple, qui n'est ni une avéra ni une mitzvah. Et on fait le rapport entre cette action et le résultat. Étant donné que quand je suis rentré au Beth Amikdash, j'ai fait une action, cette action n'était pas une avéra du tout. Finalement, maintenant je me retrouve dans le Beth Amikdash et je fais une avéra. C'est vrai que maintenant cette avéra, je l'ai fait de manière passive, mais étant donné que au début je suis rentré en faisant une action, je considère cette chose-là comme un lav chez Yesh Bo Maaseh. Il y a eu une action qui a été faite, premièrement. Deuxièmement, il y a une avéra qui a été faite. Je fais le rapport entre les deux. Je superpose au fait ces deux choses-là, ces deux données, pour lui faire les 40 coups. Et voilà maintenant le parallèle dans l'histoire du titit. J'ai pas fait une mitzvah lorsque j'ai mis le titit, mais j'ai fait une action neutre, qui n'est ni mitzvah ni avéra. Finalement, je me lève le matin et je me retrouve de manière passive en train de faire une mitzvah. Je superpose ces deux choses-là, ces deux données. Il y a ici une action qui a été faite. C'est vrai que c'était pas une action de mitzvah, mais le fait que maintenant, cette action, elle a causé un résultat qui plus tard est devenu une mitzvah, ça me suffit pour dire que cette personne a la possibilité de faire la bracha sur cette mitzvah.